Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Que mon Dieu puisse vous bénir et que mon Dieu puisse être avec vous. Dieu nous a mis à cœur un thème qui est lié à la délivrance. Nous allons parler sur la destruction des pactes maléfiques par la puissance du Saint-Esprit. Nous allons décortiquer ce thème, nous allons prier sur ça et Dieu va nous aider à ce que nous puissions obtenir la victoire. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis que l'année a commencé, dans beaucoup de services où j'ai été, où j'ai effectué des délivrances, partout où je suis parti prêcher, partout où on m'a appelé pour exercer les ministères, j'ai trouvé qu'il y a beaucoup de gens qui sont sujets aux pactes maléfiques dans leur vie. Ces pactes-là peuvent être des pactes que les gens eux-mêmes ont pu contracter dans leur vie, ou bien ce sont des pactes que les gens ont hérités. Alors je me suis posé beaucoup de questions et Dieu m'a dit, il faut que tu puisses parler sur ça parce que beaucoup de gens en sont victimes. Alors bien-aimés dans le Seigneur, c'est quoi le pacte maléfique? J'aimerais que vous puissiez bien me suivre. C'est quoi un pacte maléfique? Un pacte maléfique, c'est un accord spirituel établi entre une personne ou un groupe de personnes avec des esprits qui sont contraires à Dieu. Donc, c'est-à-dire, une personne s'élève ou bien un groupe de personnes établit des accords spirituels avec des esprits démoniaques, avec des esprits maléfiques, dans le but de pouvoir obtenir des avantages. Et bien aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens sont sujets des pactes maléfiques. Et ces pactes-là existent soit par les canaux de leur famille, soit par les canaux de certaines pratiques, soit par les canaux de certaines choses qu'eux-mêmes ont pu faire consciemment. Et ces choses-là, lorsque ces pactes-là existent, s'il n'y a personne qui peut s'élever pour pouvoir détruire ces pactes-là, ces pactes peuvent déranger la vie des gens, même des générations après que cette personne-là ait contracté ces pactes avec le monde maléfique. Souvent, lors de ces pactes, ce sont des pratiques du donner et du recevoir, où la personne va donner quelque chose en retour des avantages bien déterminés. Lorsque vous lisez les livres d'Éphésiens chapitre 6, le verset 12, écoutez ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit ceci, « Car nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres dans les lieux célestes. » Donc, bien-aimés dans le Seigneur, tel que nous sommes là, dans les lieux célestes, il y a des esprits. Parmi ces esprits, il y a des principautés, il y a des autorités, il y a des dominations, il y a des princes des ténèbres, il y a des esprits méchants. Et ces esprits-là sont dans les lieux célestes, dans le monde des ténèbres. Alors, sur la terre où nous sommes, il y a certaines personnes, pour obtenir des avantages, ils s'élèvent, ils vont recourir à ces esprits-là. Et quand ils recourent à ces esprits-là, ils font des pactes. Et ces pactes-là qu'on appelle des pactes maléfiques. Et lors de ces pactes maléfiques, ces gens-là donnent des choses qui sont précieuses. Ils font des sacrifices. Ils font des accords. En contrepartie, ils doivent avoir des avantages. Alors, lorsque j'étais en train de prier,
depuis le début de l'année, j'étais en train de voir, Dieu m'a montré, beaucoup de gens sont sujets des pactes maléfiques spirituels sur leur vie. D'autres personnes en sont victimes, peut-être parce que ces pactes-là viennent de votre famille, peut-être parce que ces pactes-là viennent de certaines pratiques que toi tu ignorais, peut-être ces pactes-là viennent de certaines relations, de certaines rencontres, de certaines personnes, et en fonction de toutes ces choses-là, il y a un poids spirituel qui existe sur ta vie et que tu n'arrives pas à comprendre. Tu te bats, tu fais tout ce que tu fais, mais tu sens comme s'il y a quelque chose qui te résiste quelque part. Alors Dieu m'a dit, lève-toi, parle de ces choses, prie sur ces choses. Aide les enfants de Dieu à briser ces choses-là qui les réclament jusqu'aujourd'hui. Pourquoi est-ce que Dieu veut que nous puissions prier sur ces choses-là? Premièrement, parce que pour Dieu, tout pacte maléfique est une forme d'idolâtrie. Lorsque sur ta vie, il y a un pacte maléfique, lorsque sur ta vie, il y a des accords maléfiques qui existent, que ce soit sur ta vie, que ce soit dans votre famille, Dieu considère cela comme si vous êtes dans une forme d'idolâtrie. Or, s'il y a une forme d'idolâtrie sur ta vie, cela exclut la puissance de Dieu de pouvoir t'aider à sortir de la situation dans laquelle tu te retrouves. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, quelqu'un qui est sous des pactes maléfiques devant Dieu, il est considéré comme étant un rebelle à Dieu. Parce que le seul moyen que Dieu a prévu pour que l'homme puisse aller de l'avant, pour que l'homme puisse s'en sortir, c'est de faire l'alliance avec Dieu. Mais lorsqu'il y a des gens qui vont chercher d'autres alliances, d'autres accords hors de Dieu, c'est une forme de rébellion. Et alors, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans plusieurs formes de rébellion qu'eux-mêmes ne savent pas. Et ces rébellions-là font à ce qu'ils sont loin ou bien ils sont exclus parmi les gens que Dieu doit sélectionner pour leur montrer sa bonté, leur montrer sa compassion, leur montrer sa grâce et de pouvoir déverser sur eux ce qu'on appelle le manteau de la délivrance. Je vous parlerai de ça un jour. Personne ne peut être délivré si Dieu ne jette pas sur lui ce qu'on appelle le manteau de la délivrance. Parce que dans le manteau de la délivrance, il y a la puissance de la délivrance, il y a les sélections de la délivrance, il y a l'onction de la délivrance, il y a l'intervention divine par rapport à la délivrance, il y a même la mise à part lorsque la délivrance est effectuée. Or, si tu es considéré comme étant un rebelle, tu seras exclu de cette sélection-là du manteau de la délivrance. Je viens vous parler des choses que j'ai vues chez les gens. J'ai vu des choses qui ont fait souffrir les gens. J'ai vu des choses qui sont en train de déranger la vie de plusieurs. Il y a des gens qui sont innocents. Il y a des gens qui sont des dégâts collatéraux de certaines choses qui ont été effectuées sur leur vie, de certaines choses qui ont été effectuées sur leur famille, des endroits où on les a amenés, ils ont fait certaines choses sans pour autant connaître la dimension des conséquences dans lesquelles ils se sont orientés. Maintenant, la question que j'aimerais te poser, est-ce que tu connais des pactes qu'il y a sur toi? Parce qu'il y a des pactes visibles et des pactes invisibles. Il y a certaines personnes qui sont victimes parce que sur leur vie, il y a des pactes invisibles qui existent. Il y a des accords entre ta vie et des esprits. Tant que ces accords-là existeront, ces esprits-là décideront sur ta vie. Tant que ces accords-là existeront, ces esprits-là auront de l'influence sur votre vie. Vous allez me poser la question, quelles sont les raisons pour lesquelles
une personne peut se lever juste un bon matin afin d'aller faire des pactes spirituels avec des esprits? Je vais vous donner quelques raisons. La première des raisons, c'est que la plupart des gens qui font des pactes maléfiques, premièrement, c'est pour rechercher le pouvoir ou bien pour rechercher le contrôle. Souvent, ce sont des pouvoirs spirituels. Il y a beaucoup de gens, pour avoir des capacités spirituelles ou bien pour pouvoir dominer un environnement donné, ils vont faire des pactes avec des esprits. Ils vont faire des pactes avec le monde spirituel. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, beaucoup des hommes des églises, lorsqu'ils constatent qu'il y a un homme de Dieu qui voit des visions, qui fait tomber les gens, qui est capable de faire des miracles qu'eux ne peuvent pas faire, la plupart vont chercher des pouvoirs. Et en voulant chercher des pouvoirs, souvent, ils vont sceller des pactes spirituels avec des esprits occultes, avec des esprits démoniaques, avec des esprits des eaux. Il y a des gens qui ont signé des pactes juste pour voir spirituellement. Dernièrement, je venais de faire une école sur les prophétiques. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question. Est-ce qu'un homme de Dieu a un troisième œil? On appelle cela l'œil d'Horus. Il y a d'autres qui appellent cela l'œil qui s'ouvre au niveau de la mélanine du front. Ils m'ont posé ces questions-là. Et je leur ai dit que c'est occulte. Un homme de Dieu n'a pas besoin d'une troisième œil pour voir des visions. C'est occulte. Un vrai homme de Dieu, il a des yeux spirituels tels qu'il a des yeux physiques. Une personne qui va chercher le troisième œil, souvent, ce sont des choses occultes. Ce sont des pratiques ténébreuses par lesquelles les gens passent pour aller chercher cet œil-là. Et souvent, il y a beaucoup de gens qui vont faire des pactes spirituels. Mais ce que les gens ne savent pas, quand cet homme pactise avec cet esprit, toutes les personnes qui se considèrent de sa lignée, ils font partie de cette pacte-là. Il y a même certaines personnes qui sont victimes de pactes spirituels juste parce qu'ils sont dans la lignée d'un homme baptisé avec le diable. Et beaucoup de gens entrent dans des pactes comme ça. Il y a aussi ceux-là qui sont à la recherche de la domination. Quelqu'un qui veut dominer son mari dans le mariage. Quelqu'un qui veut dominer son chef. Quelqu'un qui veut dominer dans son entreprise. Quelqu'un qui veut dominer dans un domaine déterminé, que ce soit dans la musique, dans le commerce, dans l'entrepreneuriat. Souvent, il y a des gens qui vont chercher des pouvoirs occultes. Et lors de ce pouvoir occulte, il y a des gens qui pactisent. Et ces pactes-là impactent négativement leur vie. Il y a des personnes, pour pouvoir obtenir le mariage, ils ont fait des pactes avec le monde des eaux. Il y a des gens, pour pouvoir obtenir la domination, ils ont fait des pactes avec le monde des cimetières. Et en faisant ces pactes-là, les gens ont des avantages, mais en retour, et aussi ils donnent quelque chose parce que ce sont des accords. Et si toi, on peut t'identifier dans la lignée de ces gens-là, tu peux en être victime. C'est pour cela que Dieu nous a mis à cœur de pouvoir prier sur ces choses, de pouvoir prier contre ces choses, de pouvoir détruire ces choses. Je prie et je déclare pour toi, partout où tu as été victime des pactes spirituels, que ce soit des pactes que tu as contractés par toi-même, que ce soit des pactes que ta famille a contractés, que ce soit des pactes parce que tu as été identifié dans une lignée, que cela soit brisé sur ta vie au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens partout où ils vont, tout ce qu'ils peuvent faire, rien ne peut marcher
parce qu'il y a des pactes qui te réclament. Il y a des forces occultes qui réclament ta vie, qui réclament ta position, qui réclament ta soumission. Si tu ne te soumets pas à eux, tu seras victime. Si tu ne fais pas ce qu'ils veulent, tu seras victime. Parce que c'est quelque chose qui existe dans ta vie, qui existe dans ton sang, qui existe dans ta lignée, qui existe dans tes alliances. C'est quelque chose qui doit être brisé pour que ta délivrance puisse être effective et que tu puisses aller de l'avant et que la grâce de Dieu puisse t'amener là où Dieu veut que tu puisses arriver. Plusieurs personnes, leur destinée est en train de tourner en rond parce qu'il y a des forces qui existent sur leur vie. Parce qu'il y a des alliances, des accords qui ont été signés, qui ont été conclus sur la table de la sorcellerie, sur une table de l'occultisme, sur une table ténébreuse qui réclame ta vie. Peut-être tu n'étais pas là. Tant que la présence de quelqu'un qui te représente était là, c'est suffisant pour qu'on puisse remonter jusqu'à toi. Lorsque vous lisez Luc chapitre 14, le verset 11, écoutez ce que le Seigneur Jésus-Christ dit, « Quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. » Pourquoi est-ce que Dieu veut élever certaines personnes et pourquoi est-ce que Dieu veut rabaisser certaines personnes qui étaient déjà élevées? C'est parce que Dieu sait très bien qu'il y a certaines personnes qui se sont élevées, non pas par eux-mêmes, non pas par la puissance de Dieu, mais ils se sont élevés parce qu'ils ont contracté des pactes maléfiques avec certains esprits. Et Dieu dit que ce genre de personnes-là, il finira par les rabaisser. La deuxième raison pour laquelle les gens vont signer des pactes maléfiques, les gens signent des pactes maléfiques à cause du désespoir ou des besoins urgents. Certaines personnes, lorsqu'ils se retrouvent dans des crises, il y a certains individus qui tentent de conclure des pactes afin de trouver des solutions rapides. Et il y a plusieurs personnes comme ça qui se lèvent un bon matin parce qu'il est dans le désespoir, parce qu'il a besoin de solutions urgentes. Il essaye de chercher la solution par ses efforts, il ne réussit pas. Il essaie de recourir auprès des gens, il n'arrive pas à trouver des solutions. Dans cette urgence-là, ça a toujours été l'une des raisons qui pousse les gens à aller signer avec des esprits occultes pour trouver des solutions. Et beaucoup de gens tombent dans ces pièges-là. Or, la Bible dit dans Philippiens chapitre 4, le verset 6, la Bible dit ceci, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. » Par ces versets, Dieu nous exhorte et Dieu nous dit ceci. Lorsque une personne est en détresse, est en désespoir, il a besoin d'une solution, cette personne-là doit se tourner vers Dieu, doit chercher la solution auprès de Dieu. Et le Dieu de toute grâce, le Dieu de miséricorde, lui donnera la solution. Mais il y a beaucoup de gens qui ne se contentent pas de tourner vers Dieu, qui ne se contentent pas d'aller chercher la solution auprès de Dieu. La plupart se tournent auprès des esprits, afin d'aller chercher des solutions ailleurs. Et lorsqu'ils recourent à ces esprits-là, il y a des alliances avec des accords qui sont mis sur table. Et cela fait à ce que les gens tombent dans des pièges. Non pas seulement eux-mêmes, mais aussi toutes les générations qui viendront après eux. Mais aussi toutes les personnes qui se reconnaissent ou bien qui ont alliance avec cette personne-là. Et bien aimé dans le Seigneur, j'ai trouvé beaucoup de gens dans ces histoires.
On m'a amené plusieurs personnes presque fous parce qu'ils ont recouru à l'occultisme pour que leur vie puisse aller de l'avant. J'ai vu des femmes mettre leur mari dans des bouteilles pour que le mari puisse se soumettre à eux. J'ai vu des femmes aller se laver dans des eaux au milieu de la nuit, d'autres même dans des cimetières, afin de trouver solution rapide à certains problèmes. Des gens dans le désespoir acceptaient de tout faire afin de trouver solution. Mais ceux qui ne savent pas, bien-aimés dans le Seigneur, les choses qu'ils peuvent faire, ça peut sembler être des petites choses, mais les conséquences sont énormes. Et les conséquences peuvent prendre des générations et des générations. Écoutez, je vais vous donner une révélation. Dans le monde spirituel, tout acte qu'une personne peut commettre n'est pas juste quelque chose qui aura des conséquences quand lui il sera vivant. Ou bien quand la personne sera vivante. Mais ça a toujours des conséquences d'une façon générationnelle. Parce que le monde spirituel est un monde de génération. Les péchés que tu peux commettre maintenant, ne crois pas que ces péchés-là vont s'arrêter sur toi. Ces péchés-là touchera des générations après toi. C'est pour cela Dieu disait, on punira les péchés jusqu'à la 4e génération et on bénira jusqu'à la 1000e génération. Que ça soit la bénédiction, que ça soit la malédiction, que ça soit les péchés, que ça soit les bons actes, ça a toujours eu des résonances générationnelles. Peut-être toi tu es né, tu es de la 3e génération, tu es de la 4e génération. Est-ce que tu sais la façon dont ton père a mené sa vie? Est-ce que tu sais la façon dont ton grand-père a mené sa vie? Est-ce que tu sais la façon dont ton arrière-arrière-grand-père a pu mener sa vie? Et imagine-toi, parmi tous ces ancêtres-là qui se sont succédés dans ta vie, est-ce que tous ont bien marché? Est-ce que tous ont pratiqué de bons actes? S'il y a seulement un qui a pu contracter des pactes avec le monde spirituel, si toi tu ne t'élèves pas, tu ne sauras pas briser cela. Et d'ailleurs, je vais vous donner une révélation. Lorsque tu nais dans une famille, tu es la solution de Dieu dans cette famille. Toute personne qui naît dans une famille est la réponse de Dieu dans cette famille-là pour arrêter quelque chose. Tu dois être la réponse de Dieu qui doit arrêter les conséquences générationnelles de ta famille. Les conséquences générationnelles de ta génération. Tu dois arrêter cela. C'est ça ton travail. Mais la plupart des gens, au lieu de faire ce travail-là, eux-mêmes participent à renforcer. Ils travaillent encore à ce que ces liens-là puissent encore se renforcer davantage. Ça, c'est quelque chose dont vous devez savoir. La deuxième des choses dont vous devez savoir, le monde spirituel ne fonctionne pas de la même manière comme le monde physique. Le monde physique, lorsque tu achètes un téléphone, tu achètes un ordinateur, avec le temps, le téléphone ou bien l'ordinateur, ça va diminuer en valeur. Jusqu'à ce que ça ne sera pas inefficace. Vous ne saurez pas les manipuler. Mais le monde spirituel ne fonctionne pas comme ça, bien aimé. Le monde spirituel fonctionne de telle sorte que quand tu fais quelque chose maintenant, plus le temps passe, plus ça devient encore de plus en plus dur. Plus les conséquences deviennent de plus en plus compliquées. Quelqu'un qui me comprend. Ce n'est pas pour rien. Lorsque Jésus parle du monde spirituel, il utilise souvent le vin. Les vieilles outres, on parlait du vin. Pourquoi? Parce que le vin, ça a cette capacité, quand le vin dure longtemps, le vin se bonifie.
La spiritualité aussi, les conséquences spirituelles. Quand ça dure longtemps, ça se bonifie aussi. Je peux vous donner un exemple. Je vous donne juste un simple exemple. Quand vous regardez dans les jardins d'Éden, les serpents qui étaient dans les jardins d'Éden, que Adam devait écraser la tête, Adam n'a pas pu écraser la tête du serpent. Au temps d'Adam, ce serpent-là parlait seulement. Mais au temps de Moïse, ce serpent-là était devenu un serpent brûlant. Au temps de Jésus, ce serpent-là avait la capacité de transporter Jésus. La Bible dit, il fit transporter en esprit. Et lorsque vous allez en Apocalypse, la Bible dit, celui qui était le serpent ancien, il est devenu un dragon. Donc ça veut dire le serpent qui parlait seulement, maintenant il avait la capacité d'avoir les ailes et de cracher du feu. Donc les conséquences spirituelles dans votre famille, tout ce que vous faites aujourd'hui, dans les générations qui vont suivre, dans les jours qui vont suivre, les conséquences de ces histoires-là, ça sera un fait dévorant qui va embraser et toucher toute la famille. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de gens, les conséquences de leur famille est en train d'embraser leur vie sans le savoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Je peux vous donner un autre exemple bien aimé dans le Seigneur. C'est l'exemple de la tribu de Juda. On nous parle d'une personne qu'on appelle Juda. La Bible dit que cette personne-là qu'on appelle Juda, il aimait bien aller voir les prostituées. Et Juda a couché avec sa belle-fille. Après que Juda ait couché avec sa belle-fille, 10 générations plus tard, David est venu. Là où Juda avait 2 femmes, David en a eu 10. Et là où David en avait eu 10, Salomon en a eu 1000. C'est pour vous dire, là où Juda a commis l'erreur, des générations plus tard, cette erreur-là s'est multipliée par 10. Et là où David a commis l'erreur avec 10, des générations plus tard, ça s'est multiplié jusqu'à atteindre 1000. Alors, bien aimé dans le Seigneur, c'est là où vous allez comprendre que spirituellement, tout ce que tu fais te coûtera cher quand le temps passe. C'est pour cela, lorsque tu pêches, fais de ton mieux pour rapidement se confesser. Plus tu tardes à te confesser, plus le péché devient lourd, plus les conséquences deviennent importantes et plus tu vas souffrir davantage. Bien-aimé dans le Seigneur, autre raison qui pousse les gens à pacter avec le monde ténébreux, à faire des pactes maléfiques, c'est l'ignorance spirituelle. Osée chapitre 4, le verset 6, la Bible dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Vous savez, parfois il y a des gens qui ne réalisent pas les implications spirituelles de leurs actes et des engagements dans certaines pratiques. Il y a des gens qui font des pratiques, qui participent à certaines choses. Par ignorance des conséquences, ils vont et ils font certaines choses, cela les détruit. Et Dieu dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Quelles sont les choses que tu as fait par ignorance, mais qui ont été des pièges de l'ennemi par lesquels tu as pacté avec certains esprits sans le savoir, par lesquels tu as pacté avec certains esprits sans le savoir. Je prie et je déclare, tout ce que tu as fait parce que tu étais ignorant, parce que tu étais ignorante, qui pèse aujourd'hui sur ta vie, que Dieu puisse détruire cela sur ta vie au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il y a certaines personnes, par ignorance, il y a des gens qui commettent des actes, mais ils ne mesurent pas l'ampleur spirituelle
de ces actes-là. Des fois, ça peut être de simples paroles. Des fois, ça peut être de simples pratiques. Des fois, ça peut être juste ta signature. Des fois, ça peut être juste un goutte de sang. Des fois, ça peut être juste un rituel, une chanson. Des fois, ça peut être juste retrouvé à un lieu précis. Mais les conséquences que cela a produit derrière, toi, tu ne sais pas. Et ce que ça pourra produire dans les générations futures, tu ne sais pas. Et les gens de ta famille ne seront pas, mais ils seront victimes. Et c'est comme ça qu'il y a plusieurs personnes, par ignorance spirituelle, ils sont tombés dans des actes spirituels, dans des pactes où la puissance du ténèbre domine, réclame et contrôle leur vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Alors, bien-aimé dans le Seigneur, quatrième raison pour laquelle les gens vont partir avec le diable, ce sont des séductions des ténèbres. Le diable peut te séduire pour que tu puisses signer des pactes avec lui. Parce qu'il veut avoir quelque chose dans ta vie. Parce qu'il a besoin de quelque chose de très précieuse qu'il a vu en toi. Et le diable peut te séduire. Et lorsque tu tombes dans la séduction du diable, tu peux signer des pactes avec lui. Et il y a beaucoup de gens qui ont signé des pactes avec le diable parce qu'ils ont été séduits par le monde des ténèbres. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 14, la Bible dit ceci: « Ce n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. » Le diable peut se déguiser avec des promesses qui t'attirent dans les ténèbres. Et souvent, ces promesses-là sont des pièges qui mènent à la destruction. Et beaucoup de gens ont été victimes du diable. Ces séductions-là, ça peut être la séduction par la richesse, la séduction par les avantages, la séduction par le succès, la séduction par la protection. Le diable peut promettre à quelqu'un de pouvoir le protéger. Le diable peut promettre à quelqu'un de pouvoir le rendre riche. Le diable peut promettre à quelqu'un du succès. Mais derrière le succès, souvent, ce sont des chemins qui mènent à la destruction. Ça, c'est aussi l'une des raisons par lesquelles beaucoup de gens tombent dans des pièges du diable. Je prie et je déclare, si tu avais été victime, ou si ton père avait été victime, ou si un membre de ta famille avait été victime de la séduction du diable et il a signé des pactes au nom de la famille, il a signé des pactes au nom de la maison, il a signé des pactes au nom de vos relations, il a signé des pactes au nom de votre mariage, je prie et je déclare que Dieu puisse te délivrer au nom puissant de Jésus-Christ. Ne sois pas victime à partir d'aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je dis que ne sois pas victime au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque quelqu'un se retrouve à signer des pactes maléfiques, cela produit des conséquences. Et des conséquences sont néfastes et terribles sur ta vie. Que le Saint-Esprit puisse le faire au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je dis que les conséquences sur ta vie, que le Saint-Esprit puisse les suspendre au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des